Shalom, votre serviteur Dongo. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle. Sur cette chaîne, nous vous aidons bien évidemment à surmonter toutes les difficultés spirituelles que vous traversez actuellement. Bien évidemment, c'est par les témoignages des autres qu'aujourd'hui nous sommes là devant vous en train de parler. Et c'est pourquoi si vous traversez actuellement des problèmes pareils, des problèmes spirituels, quels que soient les problèmes conjugaux, des problèmes de travail, des problèmes d'attaque, ne vous inquiétez surtout pas. Nous sommes passés par là et je suis sûr et certain que vous allez parvenir à surmonter cette pente. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses, bien évidemment, qu'il ne faut surtout pas faire avant de vous coucher. Et c'est plus qu'important de ne pas le faire avant de vous endormir. Cela va avoir des répercussions, bien évidemment, sur votre prospérité, va avoir des répercussions, bien évidemment, sur votre abondance. Et, et c'est très important de savoir ces deux choses-là. La première des choses à ne pas effectuer, c'est de dormir en colère. Et la Bible a été claire dessus. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est très très important de ne pas laisser le soleil se coucher sur votre colère. C'est très simple, surtout lorsque vous êtes en colère avec votre époux, vos enfants à la maison, quelle que soit la personne. Vous savez, le diable connaît et il a des outils, il a des armes qu'il utilise pour travailler. Alors, lorsque vous, surtout en couple, lorsque vous avez des colères de couple, vous savez, lorsque vous vous unissez, vous formez un. Et les deux esprits fusionnés sont très puissants et se combattent pour votre bien-être. Ces deux esprits travaillent pour votre bien-être à la maison. Alors, ça veut dire que les deux esprits, c'est pourquoi il est important de savoir quel esprit anime votre conjoint, hein, et quel esprit, effectivement, anime les deux. Si vous êtes dans la même direction spirituelle, vous savez, ces deux esprits vont dans le même sens. En ce sens-là, vous allez être très fort et très puissant dans les combats. Et par contre, lorsque un va dans un sens et l'autre dans l'autre, il est important de savoir que ça pose un léger problème, sachant que les deux esprits, s'ils ne sont pas en bonne collaboration, il est difficile que ces deux esprits vous servent. Alors le diable, sachant ça, il sait que lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes frustré, bien évidemment, ces deux esprits sont frustrés. Et dans les combats spirituels, ce jour-là, les deux esprits ne seront pas denses, ne seront pas efficaces dans le combat. Et c'est pourquoi lorsque le diable veut attaquer un parmi vous, il crée cette colère-là. Il crée ce problème-là, bien évidemment, de sorte à ce que l'attaque puisse être effectuée correctement. Parce qu'il sait que si vous êtes en harmonie, les deux esprits aussi sont en harmonie, d'où les deux esprits seront très puissants dans les différents combats. Donc, dans la défense, ils seront capables de vous défendre correctement. Et c'est pourquoi il est important de savoir cela. Et même dans vos différentes activités de la maison, et lorsque vous travaillez et que la colère entre dedans, bien évidemment, c'est une possibilité pour le diable de créer cette confusion-là. Du coup, vous allez voir que les activités vont partir en baisse. Si vous n'êtes pas en pleine harmonie à la maison, c'est très important de savoir que l'harmonie que vous portez va jouer aussi sur vos différentes activités, vos travails, vos affaires que vous faites. C'est très important. Et c'est pourquoi il est important de ne pas se coucher avec la colère. Je vais prendre un exemple simple. Alors, dans mon activité, un jour, je pars en mission et je pars en formation dans une ville qu'on appelle la Boisseau. Et ce jour-là, j'étais à l'hôtel, dès qu'on nous a logés, vers 22 heures par là, je rentre dans mon hôtel et je sens une répression vraiment très, très obscure dans la chambre. Je ne me retrouvais pas, je sentais que quelque chose qui n'allait pas, bien évidemment. J'ai dit, ben, écoute, c'est quoi ça? Donc, du coup, j'essaie de prier, mais je sentais que ça n'allait pas. Mais néanmoins, je fais avec. À partir de 24 heures, bien évidemment, ma chambre, je sentais du monde dans ma maison. Je sentais une présence dans ma chambre. Et mon esprit était tellement repressé que j'ai même eu, à un moment donné, l'envie de sauter par le haut, parce que j'étais à hauteur. J'étais au deuxième. La foi me dit de sauter. Et je lutte, mais je ne parvenais pas. Je sentais cette forte pression autour de moi. Et bien évidemment, je lutte jusqu'à une certaine heure, jusqu'à ce que je lis les psaumes, jusqu'à ce que je... Mais malgré ça, c'était difficile. Le lendemain, je repars à la maison. Et pendant que moi, je souffrais ici, ma femme me disait,
À cette même heure-là, elle a senti comme si quelqu'un est venu la taper, lui tapoter, lève-toi, il faut te prier. Et elle s'est mise à genoux devant notre courant qui est dans la chambre. Elle a prié jusqu'à même à couler des larmes, jusqu'à même à pleurer. Alors, vous comprenez que c'est parce que, effectivement, les deux esprits étaient en ce moment-là en harmonie que l'Esprit de Dieu, la partie, lui dit, lève-toi, ton mari est en danger. Alors, pourquoi? Parce que si les deux esprits n'étaient pas en harmonie, on ne l'aurait pas réveillé pour m'aider dans ce combat spirituel-là. N'oubliez pas, c'est très important que la colère qu'on a souvent, ce sont des attaques spirituelles. Lorsque souvent les colères sont de manière répétée à la maison, comprenez que ce sont des combats et ce sont des attaques. Et ces attaques-là, si on meurt à la maison, effectivement, le diable parvient rapidement à rentrer dans nos surfaces et à nous atteindre. C'est très, très, très important de savoir que les colères que nous avons dans nos couples doivent être évitées. Et puis, remarquez ceci. Si dans votre couple, il y a beaucoup de colère, quelque part dans vos différentes familles, il y a une opposition. Et cette opposition-là, c'est qu'il y a un qui gêne l'autre. Et quand c'est comme ça, il faut parvenir à diviser ce couple-là. Lorsque on n'arrive pas à manipuler le couple, et parce que tout simplement vos deux esprits sont fusionnés et puissants, bien évidemment, il faut qu'on arrive à les casser. Et tant qu'on ne les casse pas, il est difficile de vous atteindre. C'est pourquoi souvent, les palabres à la maison ne veulent pas dire que vous ne vous devez pas, ou encore, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Attention, souvent les différentes palabres à la maison, il faut savoir les discerner très simplement, parce que tout simplement, il faut comprendre que c'est parce que vous êtes né pour être un, vous êtes né pour être fait l'un pour l'autre, que souvent, il y a un souci de cohabitation, parce que, bien évidemment, il faudrait qu'on casse ce rythme-là pour que vous soyez très faible. La deuxième chose qu'il faut aussi comprendre, il faut faire avant de dormir, c'est de dormir avec vos différentes difficultés. Il faut comprendre que les difficultés souvent qu'on traverse, que ce soit au niveau de notre travail, que ce soit au niveau de notre vie de tous les jours, il ne faut jamais dormir avec ces problèmes. Alors, il faut laisser l'esprit libre pour pouvoir discerner, pour pouvoir travailler. Alors, lorsque vous êtes figé sur le problème que vous avez, vous êtes concentré sur le problème que vous avez, vous faites blocage à celui-même qui travaille, à l'esprit qui travaille. N'oubliez pas, chaque difficulté, c'est une présence spirituelle obscure. Alors, si vous êtes concentré sur la présence spirituelle obscure, en pensant que votre seule réflexion peut vous donner les solutions, il sera difficile de vous en sortir parce qu'effectivement, votre réflexion n'apportera rien. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 6, tout simplement, qu'il ne faut jamais se soucier du lendemain. Se soucier du lendemain, c'est inutile. La Bible dit chaque jour suffit sa peine. Et il a dit, quel que soit ce qu'on a pensé, quelles que soient nos réflexions, toute la journée, cela a pu changer quelque chose dans l'immédiat. On peut penser durant des secondes, des heures, cela ne changera absolument rien. Donc les difficultés que nous traversons, quelle que soit la pensée, quelle que soit la concentration de notre réflexion dessus, cela ne pourra jamais rien changer. Donc du coup, lorsque vous privez votre sommeil, vous privez votre tranquillité pendant les nuits en pensant à ce que tu vas peut-être manger aujourd'hui, demain, à ce que comment soigner les enfants demain, et tout ça là, ce sont des problèmes à venir. Et ce sont des choses à venir. Du coup, il faut se concentrer sur l'immédiat. Chaque chose suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se focaliser sur ce qui se passe maintenant là. On a à se projeter, à vivre la vie maintenant telle que ça y est et à laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes. Il est important de savoir que nos réflexions n'apportent pas grand-chose. Et par quelle que soit la densité de nos réflexions, cela n'apporte pas très grand-chose. Il faut laisser celui-là même qui coordonne ta vie, c'est-à-dire que faire confiance simplement à ton Dieu et laisse-le travailler tranquillement avec toi. Laisse ces esprits-là travailler tout simplement en lui confiant naturellement les différentes difficultés que tu traverses. Pendant le sommeil, dors tranquillement. Alors, s'il est arrivé que malgré tout, vous ne parvenez pas à dormir, il est très simple. Soit, parfois même lorsqu'on a des problèmes, on a des difficultés aussi effectivement de lire la parole de Dieu. Or, en ce moment-là, il faut lire la parole de Dieu. Je vous conseille une chose. Lorsque on traverse une période aussi difficile, concentrez-vous à lire la parole de Dieu, mais pas n'importe quelle parole, surtout lorsque c'est dans vos affaires. Lisez naturellement et calmement Matthieu chapitre 6 avant de dormir. Lisez l'intégralité
de Matthieu chapitre 6 avant de tendre, de vous plonger sur votre lit. Il est important de le lire. Parce que la dernière chose que vous faites avant de dormir est très importante dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi il est important de ne pas vous vagabonder avec les vidéos obscures, les vidéos comme par exemple les films de guerre, les vidéos comme les choses de vampires. En tout cas, ne regardez pas ces choses-là avant de dormir. Concentrez-vous sur les choses qui vont vous permettre de travailler spirituellement durant votre nuit et calmement durant votre nuit. C'est très important. Et même si vous ne parvenez pas à lire, et si vous avez une Android, mettez simplement la Bible tout simplement en audio et programmez peut-être quelques heures, peut-être 1 heure voilà, programmez ça durant 1 heure par exemple. Cela va jouer calmement et elle voit que cela va permettre effectivement à l'esprit pur et saint qui sont liés à la Bible d'être présents et du coup à vous aider à surmonter les différentes pentes. Ne vous laissez pas dominer, berner par les difficultés. Les difficultés, il en aura toujours, mais il faut comprendre cela. Mais seulement, il faut faire l'effort de surpasser ces difficultés et de vous dire que ce n'est pas à vous de résoudre le problème, c'est à celui en qui vous avez mis votre confiance. Et c'est très important de le savoir. Celui en qui vous avez mis votre confiance est capable de résoudre n'importe quelle situation que vous traversez. Seulement, il faut lui laisser la possibilité de donner l'entièreté de votre vie et dans tous les domaines possibles. Je dis bien dans tous les domaines possibles, dans le domaine du travail, votre mariage, tout ce que tu connais, mais dans tous les domaines possibles, laissez-lui la possibilité d'agir et l'entièreté d'agir dans cette vie-là. Et lorsqu'il travaille, quelles que soient les difficultés, dites-vous que c'est lui seul qui a le pouvoir, le dernier mot hein, sur toute chose. Et il est important de savoir cela. La parole de Dieu dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire tout simplement, en toute chose, répétez ce verset, je peux tout par celui qui me fortifie. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est lui seul, de par lui, tu vas pouvoir surmonter n'importe quelle pente. Chers frères, chères sœurs, si tu traverses actuellement ces difficultés, croyez-moi, vous allez pouvoir surmonter ces pentes-là, parce qu'effectivement, le Dieu en qui on a mis notre confiance est capable de nous permettre de vivre n'importe quelle chose, de surmonter n'importe quelle chose. C'est-à-dire, il ne va jamais donner une épreuve qui ne sera pas à notre hauteur. Là, il a été clair. L'épreuve qu'il va nous donner, c'est qu'effectivement, on est à mesure de surmonter cette épreuve-là. Donc, ne vous inquiétez surtout pas de ce qui se passe maintenant. Croyez simplement que celui en qui tu as mis ta confiance est capable de résoudre n'importe quelle situation que tu traverses actuellement. Shalom, encore une fois, c'est le même Dongo. Encore une fois, à bientôt pour une autre vidéo.